Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis, mercredi 15 juillet, 2 Samuel 15, 1 à 18. Nous sommes en train de continuer avec l'histoire de la famille de David et nous nous focalisons un peu sur son fils Absalom. Ici, il est question du coup d'état d'Absalom. Verset de la semaine, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. 1 Thessaloniciens 4, 3. Voici les questions pour approfondir cette méditation. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous voulons t'exalter parce que toi tu es le Dieu qui parle. Tu parles parce que tu es vivant. Tu n'es pas comme les autres dieux. Merci de nous enseigner encore sur l'histoire de David, qui est un archétype de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la méditation. Merci de prendre votre Bible et de prendre le temps de lire la parole de Dieu avant de répondre aux questions. Premier verset, par la suite, Absalom se procura un char et des chevaux, ainsi qu'une troupe de 50 hommes qui couraient devant son char. Nous voyons ici les désirs de grandeur d'Absalom. Il s'est fait procurer un char et il a une escorte de 50 hommes. C'est pour qu'il se rende plus important et que cela puisse aussi frapper les yeux de ceux qui sont en train de regarder. Il visait grand, alors il a mis les moyens. Verset 2, tôt le matin, il s'est posté au bord de la route à l'entrée de la ville. Chaque fois qu'il passait une personne se rendant chez le roi pour demander justice à propos d'un procès, Absalom l'interpellait et lui demandait « D'où viens-tu » ? « Prince, je viens de telle tribu d'Israël, etc. » Nous verrons, ça c'est la technique qu'utilise Absalom. C'est la technique que l'opposition utilise. L'opposition dans une communauté, l'opposition dans un pays utilise cette technique, c'est-à-dire exploiter les faiblesses du camp adverse. C'est ce que lui, il était en train de faire ici. Il voulait montrer qu'il lui était meilleur, qu'il était bon par rapport au roi, son père, qui ne prenait peut-être pas soin des autres. Et nous avons cela dans ce passage jusqu'au verset 5. Et c'était sa technique. Il était très beau. Il était fils des rois. Normalement, on ne le saluait pas n'importe comment. Mais nous voyons au verset 5, si l'homme approchait alors pour s'incliner jusqu'à terre devant lui, Absalom le retenait et l'embrassait. Pour dire que non, on est frères, et moi je ne suis pas comme les autres, vos affaires de grade là, laissez-les un peu de côté, on peut s'embrasser. C'était pour gagner les cœurs des autres. Et le verset 6 nous apprend qu'il agissait ainsi de cette manière à l'égard de toutes les personnes qui venaient demander justice au roi et il gagnait insidieusement l'affection des Israélites. Moi, je me demande, pendant ce temps-ci, quand lui faisait, est-ce que le roi David n'avait pas de service de sécurité pour l'informer des agissements de son fils? Je ne sais pas pourquoi cette défaillance. Et cette histoire de gagner l'affection des Israélites a pris 4 ans. On nous dit ici, au bout de 4 ans, Absalom dit un jour au roi. Donc il a fait ça pendant 4 ans. Et maintenant qu'il a vu qu'il a gagné le cœur de beaucoup de gens,
il va se présenter au roi, faussement, avec une apparence de piété, pour lui dire que lorsqu'il était en exil chez son grand-père à Guéchour, quand il était là-bas à Guéchour, il avait fait un vœu que si il revenait à Jérusalem, il devra aller prier Dieu, il devra aller adorer Dieu à Hébron. Nous savons qu'Hébron aussi était un centre important où on pouvait aller pour adorer Dieu. Et il a dit ça avec un faux motif bien sûr, et son père qui était toujours dupe n'a rien vu venir. Il a béni son fils, va en paix, répondit le roi. Alors, c'est au verset 9, alors Absalom s'est rendu à Hébron. Et quand il s'est rendu à Hébron, il a invité d'autres personnes qui ne se doutaient de rien. Ils l'ont accompagné, croyant que c'est juste pour aller adorer Dieu. Et très souvent, vous savez, quand on a fait un vœu, il y a des sacrifices. Ce n'est pas comme la prière à notre époque maintenant où vous pouvez entrer dans une église, vous ressortez comme vous êtes entré, c'est-à-dire ni un verre d'eau, pas même un fruit à mettre sous la dent. Mais à cette époque-là, quand quelqu'un a fait un vœu comme ça s'est terminé par des fêtes. On devait manger parce que l'offrande qui va présenter là-bas, quand on va sacrifier, il y avait aussi une partie qui était réservée aux prêtres, une autre partie pouvait revenir aux gens qui étaient avec vous et vous pouviez festoyer. Alors beaucoup de gens l'ont accompagné. À partir du verset 10, on nous informe que de là, il envoya discrètement ses partisans dans toutes les tribus d'Israël avec la consigne suivante. Quand vous entendrez un certain son de trompette, vous annoncerez qu'Absalom est devenu roi à Hébron. Ça, c'était le code. Il avait bien préparé son coup, il avait bien mijoté son coup et les services de sécurité de son père n'avaient absolument rien vu. Absalom s'est amené avec beaucoup d'invités. À partir de Jérusalem, ils sont allés à Hébron. Ça s'est trouvé dans le verset 11. Et quand il est arrivé à Hébron, au verset 12, pendant qu'il offrait les sacrifices, Absalom fit encore chercher Ahitophel, conseiller de David. Donc, il cherche à affaiblir le camp de son père. Et Ahitophel ici était un conseiller très considéré. À cette époque-là, sa parole en Israël, on la mettait presque, c'est moi qui dis presque, mais eux-mêmes mettaient cette parole-là au même niveau que la parole de Dieu. Donc quand Ahitophel a donné un avis en tant que conseiller du roi, c'était comme si ça venait de Dieu lui-même. Donc c'était de strictes applications. On devait appliquer cette parole-là. Alors, Ahitophel, il a rejoint Absalom. Il était conseiller de David. On l'a pris de sa ville, là où il était, et il est parti là-bas et la conspiration était devenue de plus en plus forte. C'était un coup d'État. David, quand il a appris cette conspiration, il s'enfuit de Jérusalem. Pourquoi s'enfuit-il de Jérusalem? C'est parce que, il connaît. Le prophète Nathan lui avait dit que l'épée ne quittera pas ta maison. Il connaît que si Absalom fait ce coup d'état-là, c'est peut-être à cause de son péché et il doit en subir les conséquences. Et comme la ville de Jérusalem, c'était la ville du grand roi, c'est là que Dieu résidait ou faisait résider son nom. Il ne voulait pas qu'il y ait effusion de sang. Il ne voulait pas qu'on détruise la ville de Jérusalem à cause de lui. Alors, il préfère quitter Jérusalem. Et quand il a quitté Jérusalem, il n'est pas parti seul. David, c'est au verset 14, David dit à tous ceux de ses ministres qui étaient avec lui à Jérusalem, fuyons, sans quoi Absalom ne nous laissera pas en vie. Et dépêchons-nous, sinon il ne tardera pas à venir nous attaquer et il répandra le malheur dans la ville
en massacrant toute la population. Donc, il cherchait à éviter l'effusion des sangs. Mais nous savons comment nos politiciens sont prompts à verser du sang. C'est comme si ils sont tous des satanistes et ils sont prêts à tout pour défendre leur pouvoir, leur autorité. Mais nous voyons David qui évite l'affrontement et il sort de la ville avec ses ministres et avec une bonne partie de la population. Le verset 15 nous informe que, quelle que soit la décision du roi, répondit le ministre, nous sommes à ta disposition. Ils vont quitter avec lui, ils vont partir avec lui. Le roi et tous ses proches s'en allèrent à pied. Bien sûr, ils n'ont pas pris d'avion, ils n'ont pas pris de véhicule, ils n'ont pas pris de chevaux ou de mulets et ils sont sortis à pied et le roi a juste laissé 10 de ses concubines au palais pour garder le palais. Le verset 17, c'est l'avant-dernier verset avant de terminer. Au moment où le roi et tous ceux qui l'accompagnaient sortaient de la ville, ils firent halte près de la dernière maison. Ils sont en train de sortir. Ils ont atteint la dernière maison de Jérusalem quand on sort de la ville et ils ont fait halte là-bas. Ils se sont arrêtés à ce niveau-là. Le roi sortait avec toutes les troupes, d'après le verset 18. Toutes les troupes de David se mirent à défiler. Les Crétois et les Pélétiens de la garde royale, puis les 600 soldats de Gath qui avaient suivi David, tous défilèrent devant le roi. Nous ne pouvons pas bien comprendre la stratégie ici. Normalement, quand on quitte Jérusalem, ça signifie que Jérusalem sera dans le dos du roi. Parce que nous voyons mal le roi qui quitterait Jérusalem à reculons, tout en regardant Jérusalem. Non, le roi quand il quitte Jérusalem, ça signifie qu'il va tourner le dos à Jérusalem. La garde devra se placer où? Parce que le danger est dans Jérusalem. La garde devrait se placer entre Jérusalem et les fuyards. Mais ici, nous voyons la troupe ou les troupes de soldats de David qui n'ont pas combattu, mais qui passent devant. Que Dieu nous éclaire pour comprendre très bien cette stratégie. Il y a beaucoup à dire ici, mais nous espérons que la suite du texte nous permettra d'entrer en profondeur de ce texte et d'en tirer d'autres éléments qu'il ne convient peut-être pas encore d'évoquer ici, mais que nous allons évoquer quand nous allons lire la suite du texte et cela nous permettra d'enchaîner avec une autre signification, une signification très profonde que nous allons retrouver dans ce texte. Nous sommes arrivés à la fin et nous voyons comment David accepte les conséquences de son péché parce que Dieu avait dit et lui ne peut rien changer. Il est obligé d'éviter l'affrontement et de partir. Il accepte son sort. Et nous avons vu ce que Absalom a fait. C'est ce que nous faisons. Enfin, quand je dis nous faisons, c'est ce que nous vivons actuellement où les opposants exploitent les faiblesses de ceux qui sont au pouvoir, de ceux qui sont aux commandes, de ceux qui se dirigent pour pouvoir faire basculer la tendance dans les sondages, pour faire basculer la tendance de leur côté et comment ils sont prêts à mettre à feu et à sang les pays, la ville, pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. C'est très actuel ce texte. Ce n'est pas un vieux texte, mais le Saint-Esprit vous aide, nous aide à l'actualiser. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ce moment, merci pour ta grâce, merci d'actualiser ce texte, merci de nous montrer les faiblesses du roi David et merci aussi de montrer que
quand tu as lâché une parole, cette parole-là ne rentre pas chez toi sans avoir accompli la mission pour laquelle elle a été libérée. Et ici, tu avais envoyé ton serviteur Nathan et nous voyons les conséquences plusieurs années après. Nous bénissons ton nom. Bénis, nous en tant que ton serviteur, nous bénissons ton peuple, nous bénissons tous ceux qui méditent avec nous. Nous savons que cette parole de bénédiction qui a été lâchée maintenant, en tant que ton serviteur, cette parole-là ne pourra pas rentrer à toi sans avoir béni ceux qui sont en train de méditer maintenant, de méditer chaque jour avec nous. Que toute la gloire te revienne. Amen. Notre adresse, www.églisedoxadeo.com. Ça, c'est notre site internet. Vous pouvez retrouver cette méditation sur Facebook, Doxadeo Lushi, ou sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom.